Bonjour à tous, je suis Axel, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'utilisation d'Excel, vidéo au travers de laquelle je vais vous montrer comment utiliser l'appareil photo. Alors, l'appareil photo, c'est un outil qui permet de prendre en photo des extraits d'un fichier Excel, que ce soit une partie de tableau, un tableau complet ou un graphique, et de les exporter ailleurs sur le fichier sous forme d'une image liée aux données d'origine. Et donc, cet outil, il est particulièrement utile dans la création de tableaux de bord ou dans le cas où on souhaite ne partager qu'une seule partie des données d'un tableau. Et on va voir ensemble comment l'utiliser dans cette vidéo. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir ce fichier sur Excel avec d'autres exercices, avec sujets et corrigés plus vidéos de formation correspondantes, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour apprendre Excel. C'est parti! Alors, pour commencer, il faut ajouter la commande appareil photo. Alors, cette commande, on peut l'ajouter soit à la barre d'outils accès rapide, soit dans le ruban. Pour l'ajouter à la barre d'outils accès rapide, il faut effectuer un clic droit sur celle-ci, puis il faut cliquer sur personnaliser la barre d'outils accès rapide. Et dans la fenêtre qui s'ouvre, il faut choisir toutes les commandes, puis il faut chercher la commande appareil photo. Il faut ensuite la sélectionner, puis il faut cliquer sur ajouter. Et on peut valider en cliquant sur OK. Et désormais, la commande appareil photo est disponible dans la barre d'outils accès rapide. Et pour l'ajouter dans le ruban, il faut effectuer un clic droit sur celui-ci, puis il faut cliquer sur personnaliser le ruban. Et dans la fenêtre qui s'ouvre, il faut là aussi sélectionner toutes les commandes, puis il faut chercher la commande appareil photo. Par contre, pour l'ajouter au ruban, il faut au préalable créer un nouveau groupe. Et comme il s'agit d'un outil de capture, on va l'insérer dans l'onglet Accueil, juste après le groupe Presse-Papier. Donc, on sélectionne le groupe Presse-Papier, puis on clique sur Nouveau groupe. On va ensuite renommer ce groupe. On va l'appeler par exemple Capture. On clique sur OK et il ne reste plus qu'à sélectionner la commande appareil photo pour l'ajouter au groupe qu'on vient de créer. Et on peut cliquer sur OK. Et désormais, on retrouve aussi la commande appareil photo dans le ruban, juste après le groupe Presse-Papier. Et maintenant qu'on a ajouté la commande appareil photo, on va pouvoir l'utiliser. On va commencer par faire un exemple avec un tableau. Par exemple, ici, on souhaite prendre en photo tout le tableau. Donc, il faut commencer par le sélectionner. Et une fois sélectionné, il faut cliquer sur le bouton appareil photo. Et une fois la copie faite, il ne reste plus qu'à effectuer un clic gauche avec la souris pour coller la photo. Et ici, l'avantage, c'est que la photo est un objet dont on peut modifier l'apparence sans impact sur les données. C'est-à-dire qu'on peut lui appliquer une couleur, un format, une macro, etc. Et en plus, la photo est liée à la sélection d'origine, c'est-à-dire que les données ne sont pas statiques puisqu'elles changent en fonction des modifications apportées à la sélection d'origine. Que ce soit des modifications de données, des ajouts de lignes entre les lignes déjà existantes ou des suppressions de lignes. Même chose pour les colonnes. Et la photo est liée aux données même si le tableau est décalé sur la feuille. Et toutes les modifications apportées aux cellules sont prises en compte. Qu'il s'agisse de modifications de l'alignement, de la couleur de remplissage, de la couleur de police, du style de police, du format, etc. Dans le cas où aucune recolorisation de l'image n'a été ajoutée. On va maintenant faire l'exemple avec un graphique.
Alors, lorsqu'il s'agit d'un graphique, il n'est pas possible de le sélectionner directement puis d'utiliser l'appareil photo, mais il faut sélectionner les cellules sur lesquelles se trouve le graphique. Et une fois les cellules sélectionnées, il faut cliquer sur le bouton Appareil photo. Et comme tout à l'heure, pour coller la photo, il faut effectuer un clic gauche avec la souris. Et donc, dans le cas d'un graphique, il faut souvent rogner l'image pour qu'elle corresponde uniquement au graphique. Pour cela, il faut commencer par sélectionner l'image, puis il faut se rendre dans l'onglet Format de l'image et il faut cliquer sur le bouton Rogner. Et il ne reste plus qu'à déplacer les barres noires afin de faire correspondre l'image au graphique. Et pour valider, il faut cliquer à nouveau sur le bouton Rogner. Et comme pour les tableaux, si on modifie les données du graphique d'origine, le graphique se met à jour ainsi que la photo liée au graphique. Par exemple, si je modifie à nouveau les ventes du vendeur A pour le produit ordinateur, la modification est prise en compte par le graphique d'origine, mais aussi par la photo qui est liée à ce graphique. Par contre, si on déplace le graphique, alors celui-ci n'apparaîtra plus sur la photo puisque l'appareil photo est un simple reflet des cellules sélectionnées. Alors ici, on a vu comment coller l'image sur Excel, mais il est aussi possible de coller l'image directement dans un mail, sur Word, etc. Par contre, si l'image est collée sur une autre application qu'Excel, dans ce cas, elle ne sera plus liée aux données d'origine. Et donc, les modifications faites après le collage ne seront pas prises en compte. Donc voilà pour cette vidéo sur comment utiliser l'appareil photo sur Excel. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu, ainsi qu'à la commenter et à la partager aux autres utilisateurs d'Excel. Je me répète, si vous souhaitez recevoir le fichier Excel utilisé pour cette vidéo, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez directement ce fichier par mail. J'espère en tout cas que cette vidéo vous sera utile et quant à nous, on se dit à la prochaine.